Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Lionel Messi, Sergio Ramos, Mbappé, les mots forts de Zinedine Zidane avant le Classico face au Barça ce samedi. Ligue des Champions, nouveau coup dur en vue pour le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain qui doivent s'affronter la semaine prochaine pour les quarts de finale retour. Scolari veut voir Lionel Messi et Neymar au Paris Saint-Germain. Dans cette édition, nous vous proposons un extrait d'une interview exclusive avec un journaliste sénégalais qui a fait des révélations sur l'équipe nationale du Sénégal et le sélectionneur Aliou Cissé. Tout à l'heure pour le développement. Nous démarrons ce journal avec le Classico. Le Real Madrid va accueillir le FC Barcelone ce samedi pour le compte de la 30e journée de la Liga. Face à la presse ce vendredi, à la veille de la venue du Barça, l'entraîneur des merengues Zinedine Zidane a été invité à réagir aux dernières informations concernant les dossiers Sergio Ramos, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Le technicien français s'est prononcé sur l'avenir de ces joueurs. Regardons ce reportage d'Edouard Abetou. Face à la presse ce vendredi, à la veille de la venue du FC Barcelone, 30e journée de Liga, l'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a été invité à réagir aux dernières informations concernant les dossiers Sergio Ramos, Kylian Mbappé et même Lionel Messi. Le Classico de ce samedi pourrait être le dernier pour certaines stars de ces dernières années. L'une d'entre elles est Sergio Ramos, en fin de contrat avec le Real Madrid dès juin prochain. Zinedine Zidane n'a pas échappé à la question ce vendredi en conférence de presse. Le technicien français très calme a laissé entendre que le Classico ne sera pas le dernier pour son capitaine Sergio Ramos. J'espère que non, ce ne sera pas demain, ce qui est dommage. J'espère qu'il restera ici, a-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par le journal espagnol Mundo Deportivo avant de parler de Lionel Messi qui traverse une situation similaire. J'espère aussi que non, qu'il reste à Barcelone. Il est là, a lancé l'entraîneur du Real Madrid lors de la conférence où les questions sur son prétendu intérêt pour Kylian Mbappé, un attaquant du Paris Saint-Germain, viennent de partout. Je le connais et nous nous connaissons bien. C'est ce que j'ai à dire. Ce n'est pas mon joueur et je ne peux pas parler de quoi que ce soit. Quant à ce qu'il veut faire dans le futur, on verra bientôt, conclut-il. Il faut dire que selon les informations de Quattro, le champion du monde français aurait annoncé à ses dirigeants son intention de quitter le club à la fin de la saison. Des échos rapidement démentis par la presse française. Mais l'avenir du prodige de Bondy n'en demeure pas moins incertain. Nous restons avec Edouard en Ligue des Champions à quelques jours des quarts de finale retour. Les coups durs s'annoncent pour le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain après Lewandowski. Deux autres joueurs sont très incertains pour la rencontre. Goretzka souffre d'une blessure à la cuisse. De son côté, Soul, qui a dû sortir à la 42e minute, est victime d'une déchirure d'une fibre musculaire. Côté Paris Saint-Germain, Marquinhos, qui a des problèmes aux adducteurs, est aussi très incertain. Suivons ce reportage. Pour ce choc des quarts de finale de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, le club de la capitale n'est pas le seul à devoir déplorer des blessures. Son adversaire bavarois n'est en effet pas gâté non plus. Touché au genou droit, Robert Lewandowski n'a pas pu disputer la manche aller. Toutefois, certains croyaient au miracle en vue du match retour. Mais hier, avant même le coup d'envoi du match à l'Allianz Arena, l'attaquant polonais a éteint tout espoir de le voir dans une semaine au Parc des Princes. Malheureusement pour Hansi Flick et les supporters du Bayern, deux autres éléments devraient porter à 4 le nombre d'absents de marque au parc selon Bild. Sorti à la 33e minute et remplacé par Alphonso Davies, Leon Goretzka souffre d'une blessure à la cuisse. De son côté, Niklas Süle, qui a dû sortir à la 42e minute, est victime d'une déchirure d'une fibre musculaire. Comme il l'a fait lors de la dernière heure du match aller, le PSG va très certainement devoir composer sans Marquinhos lors de la seconde manche de son opposition contre le Bayern. Touché aux adducteurs à l'Allianz Arena, le capitaine de l'équipe a très peu de chances d'être remis pour le quart de finale retour de Ligue des Champions prévu mardi prochain. C'est un duo qui a fait plaisir aux Barcelonais il y a quelques années derrière. Le trio Messi, Neymar, Suarez est inoubliable avec beaucoup de trophées qu'ils ont gagnés. Annoncé comme possible recrue du Paris Saint-Germain, la Pulga n'a pas encore décidé pour son avenir. Mais Luis Felipe Scolari, le grand entraîneur brésilien, espère voir le duo Lionel Messi et Neymar réunis au club de la capitale, au Parc des Princes, Paris Saint-Germain. Suivons ce reportage.
Lionel Messi continue d'être annoncé comme possible transfuge du Paris Saint-Germain à la fin de la saison en cours, vu qu'il n'y a toujours pas eu de prolongation paraphée avec le FC Barcelone et aussi compte tenu du fait qu'il a donné sa parole à aucun autre club, la possibilité de voir la Pulga débarquer au parc demeure réelle. Une perspective qui excite les supporters parisiens, mais pas que. Un certain Luis Felipe Scolari est aussi favorable à la venue de Messi dans la capitale française parce qu'il pourra y retrouver son ex-compère Neymar. Pour ce grand entraîneur brésilien champion du monde 2002 avec la Seleção, ça serait magnifique si ces deux grands attaquants pouvaient se retrouver une nouvelle fois sous le même maillot. J'aimerais voir Messi et Neymar de nouveau réunis. Et si c'est au PSG, encore mieux, a-t-il déclaré lors d'une courte intervention sur la radio argentine Super Deportivo. Merci Edouard. Aliou Cissé est limité tactiquement. Ce sont des propos de Cheikh Tidiane Gomis, journaliste sportif sénégalais qui exerce à la télévision Walf TV. Il a fait des révélations dans cet entretien exclusif avec Afrique Sport sur l'équipe nationale du Sénégal, mais aussi le football sénégalais, tout comme l'avenir du sélectionneur national Aliou Cissé. Suivons cet extrait. Est-ce qu'aujourd'hui, un entraîneur doit se focaliser ou bien se baser sur un seul système? Non. Ça n'existe nulle part dans le monde. Un entraîneur de football, il a au moins, en fonction du match, je dis bien, Oui, en fonction du match. vous avez dans votre tête Oui. beaucoup de systèmes. Oui. Vous venez vous jouer en fonction de l'adversaire, Oui. en fonction du système de jeu mis en place par l'adversaire. Là maintenant, en fonction aussi de tes joueurs, les joueurs que tu as à votre disposition. Oui. Est-ce que les joueurs sénégalais ne sont pas trop surcotés? Non, non, c'est pas ça. Le problème du système est que notre ADN, le système qui va avec notre ADN, c'est le 4-3-3. Oui. Non, nous, notre ADN. Oui. Regardez les matchs que nous, notre ADN, c'est le 4-3-3. C'est avec le 4-3-3 que le Sénégal s'est qualifié en finale. Mais c'est vrai, c'est notre ADN. Pourquoi le 5, Le 3-5-2. 3-5-2, pourquoi? Peut-être pour expérimenter d'autres systèmes à l'avenir, s'il faut mettre Non, un 3-5-2. mais attends, il ne fallait même pas le dire. Parce que là, il s'expose. Allez, mais Mourinho ne va jamais vous dire, il vous dit, vous venez vous lui demander quel système vous jouez, mais lui il vous dit, non mais attends, c'est en fonction de l'adversaire. Oui. J'ai en tête beaucoup de systèmes. Je change à tout moment. Vous jouez un 3-5-2. Pendant 60 minutes, ça ne marche pas. Vous n'avez pas de tir cadré. Un seul tir non cadré. Oui. C'était comme le Congo. Oui. Et vous ne changez pas. L'adversaire fait un bloc bas. Vous laissez comme. Vous progressez avec des passes latérales. Vous essayez, ça ne marche pas. Mais au moins, changez de système. Ouais. Merci, vous pouvez suivre l'intégralité de cette interview sur la chaîne YouTube d'Afrique Sport TV et n'oubliez pas de vous abonner. Mais avant de vous quitter, je vous pose la question du jour concernant la déclaration de Scolari, l'entraîneur brésilien. Est-ce que vous pensez que le duo Neymar et Lionel Messi au Paris Saint-Germain est prolifique? Vous pouvez donner vos réponses en commentaire. Mais aussi une autre question concernant les révélations de Cheikh Tidiane Gomis, journaliste sportif. Est-ce que vous pensez que Aliou Cissé est tactiquement limité? Merci et bonne fin de soirée.